et bonsoir selon l'heure où vous allez nous suivre. Et nous tenons à vous remercier pour votre fidélité à notre programme de chaque mercredi. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu sur Dieu a une autre réserve pour toi. Je répète, Dieu a une autre réserve pour toi. Bien-aimé, suivez-moi attentivement parce que Dieu veut vraiment te parler. Toi qui étais presque désespéré parce que tu as perdu certains trucs, tu as perdu certaines personnes si chères qu'elles tu comptais tellement, le Seigneur te dit, c'est pas encore perdu, il a encore une autre réserve pour toi. Alors, lisons très rapidement dans Romains 11, 1 à 4. On dit ceci. Je lis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Ils ont renversé des autels. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Ce passage est très interpellateur. Suivez-moi attentivement. Dans ce passage, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il a commencé par s'identifier par rapport à la race, n'est-ce pas? Et la descendance d'Abraham. Il décrit qu'il fait partie de cette descendance, de la tribu de Benjamin, le Dieu de leurs ancêtres. C'est Dieu-là qui n'abandonne jamais ses enfants, ceux dont il a connu d'avance. Les gens avec qui il a fait, n'est-ce pas, alliance, ou ceux qui ont donné la vie à ces dieux-là. Ces dieux-là, c'est un Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, lui qui est de cette race-là, il sait que ces dieux-là ne rejettent jamais son peuple. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, quel que soit le moment que son peuple peut traverser, ces dieux-là, le Dieu d'Israël, n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais sa race. C'est comme ça qu'il donnera l'exemple de quelqu'un qui, à un certain moment, a cru être abandonné par Dieu. Il s'est senti seul. C'est qui? C'est Élie. Il dira à Dieu. Il a introduit donc une plainte contre Israël. Il accusait presque Israël, ce peuple-là. Il dit, ils ont tué les prophètes. Ils ont renversé des autels. Et je suis resté seul. Il se croyait être seul. Et il cherche à monter la vie. Mais curieusement, la réponse de Dieu va nous étonner. Sûrement pourrait étonner même Élie. 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux. Bien-aimés, parfois ce sont des moments de preuve. Ce sont des moments où le Seigneur nous fait passer par le test de la foi. Il nous éprouve. Mais très souvent, parfois, on ne comprend pas. Comme Élie, qui semblait regretter tout ce qu'il avait fait pour son Dieu. Il dit, j'ai donné mon zèle. Je me suis battu pour défendre le nom de l'Éternel. Et maintenant, on cherche à monter la vie. Il y a les 450 prophètes de Baal. Il s'agissait donc pour le peuple d'Israël de choisir quel Dieu devait-il prier. Élie les a mis à l'épreuve, les a défiés. C'est l'histoire. Par là, c'était un grand témoignage qu'Élie priait le véritable Dieu, le Dieu que nous prêchons aujourd'hui, le Dieu qui fait des sangs tués. La nouvelle est allée vers Jézabel, qui à son tour
s'est décidé de rendre le même sort à Élie, c'est-à-dire de le tuer autant qu'il a tué les autres prophètes. C'est alors qu'Élie va se mettre à fuir. Et pendant qu'il fuyait, pendant sa fuite, il a pu regretter tout ce qu'il a fait. Il a trouvé que ça ne servait à rien donc de continuer à vivre. D'où il a demandé même la mort, que Dieu prenne son âme. Mais Dieu l'a laissé encore continuer pendant peu de temps. Bien aimé, il a regretté cela. Il s'est croyé seul. C'est alors qu'il dira à Dieu, Seigneur, je suis resté seul. Bien aimé, à un moment dans la vie, tu peux te sentir vraiment isolé. Tu te sens seul. Ou tu peux croire que tout ce que tu as aujourd'hui, ou tout ce que tu avais hier, c'est toute la réserve que Dieu pourrait peut-être te donner. C'est tout l'héritage que Dieu t'a donné. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas l'héritage. Parfois, on se sent perdu. Parfois, on perd le courage, le zèle. Parfois, on regrette sa justice, sa droiture. On dit, à quoi sert la justice et la droiture? Parce que je suis en train de pratiquer la parole de Dieu. Mais malgré ça, je continue encore à souffrir. Je continue encore à passer des moments difficiles. Bien-aimé, ne t'en fais pas. Dieu n'abandonne pas ses justes. Dieu n'abandonne pas ceux qui se donnent à lui. C'est peut-être un moment de preuve. Voir le degré de ta foi. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu ne nous rejette jamais. Dieu ne nous délaisse jamais. Surtout ceux qui comptent sur lui. Ne pensez même pas à cela. Dans la vie, il y a toujours des moments où on se sent abandonné. Rien ne va. Les choses semblent être difficiles et compliquées parfois. On a l'impression que rien ne marche. Cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a rejeté. C'est juste deux moments de preuve. Deux moments où Dieu veut affermir ta foi, ta persévérance. Dans la vie chrétienne, il y a des choses qui se créent au travers les situations, les expériences que nous traversons. Si le Seigneur veut engendrer en toi la persévérance, il veut te tailler, il veut te donner la forme, il veut permettre certaines situations. Cela ne signifie pas que tu as été abandonné par ton Dieu. Non. Alors, ne nous relâchons pas. Ne perdons pas notre zèle. Ne perdons pas notre foi. Ne perdons pas notre confiance en Dieu. Ne soyons pas découragés. Ne sois pas découragé, mon frère. Ne sois pas perdu. Ne sois pas déséquilibré non plus. Comme Élie qui est déséquilibré dans sa foi. Lorsqu'il dit, je déployais mon zèle pour l'Éternel, les dieux des armées. Là, je suis dans 1 Roi 19, verset 14. Je déployais mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Il se croyait seul. Il se croyait rester seul. C'est ce que peut-être tu as comme impression. Tu as l'impression comme si tu es seul. Tu es abandonné. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Surtout parfois dans la vie, on croit que si on avait quelque chose dont on a perdu, le diable te donnera l'illusion comme si c'était la dernière des choses que tu as reçues. Et qu'en dehors de ça, il n'y a pas d'autres possibilités. Tu ne peux encore rien avoir. C'est l'impression que le diable va te donner. Mais c'est juste l'impression, mais ce n'est pas la réalité. La réalité est que Dieu a une réserve. Chaque fois qu'il donne quelque chose, qu'il te donne quelque chose, tu dois savoir, il ne t'a pas tout donné. Il t'a donné une part de ton héritage. Mais il reste encore une autre part qui détient dans ses mains. Il y a une réserve stratégique qui te garde. Je veux que tu retiennes. Élie a ignoré cette réalité de choses. Il ne savait pas que Dieu avait d'autres prophètes en réserve. C'est comme ça qu'il se croyait seul. Bien-aimé,
Il n'était pas seul. Pendant que Dieu savait qu'il y avait encore d'autres, 7000 en plus, que Élie n'a pas connu. Bien-aimé, j'aimerais te dire, sur tout ce que tu as perdu peut-être ton capital, tu as perdu ton argent, tu as perdu, n'est-ce pas, l'homme le plus cher de ta vie, la femme la plus chère de ta vie, tu as perdu ton emploi, tu as perdu, je ne sais pas, ta maison, tu as perdu l'argent, tu as perdu, je ne sais pas, ta voiture, tu as perdu des choses. Ne pense pas que ce sont les dernières choses, les derniers trucs que Dieu t'a donné. Comme si en dehors de ça, il n'existait plus de bénédiction pour toi. Non, que le diable ne te trompe pas. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu a une réserve. Et ce soir, le Saint-Esprit me pousse à te dire qu'il a une réserve. Le Seigneur a une réserve pour toi. Bien-aimé, ne t'en fais pas. Tu peux perdre aujourd'hui quelque chose. Mais rappelle-toi que notre Dieu, c'est le Dieu des réserves stratégiques. Il a toujours une réserve pour nous. Et ce soir, le Seigneur te dit, toi tu te plains, toi qui pleures, toi qui regrettes, toi qui te sens désemparé, tu te sens perdu. Tu as perdu le soir et la foi. Le Seigneur te dit, non, ce n'est pas encore fini. Si tu as perdu quelque chose, tu as un Dieu qui réserve toujours quelque chose en réserve pour toi. Il a encore une autre bénédiction. Il a encore d'autres bénédictions en réserve pour toi. Continue, persévère, compte sur Dieu, avance encore. Devant toi, il y a une réserve stratégique. Oh bien-aimé, ne t'en fais pas. Ne fais pas comme Élie qui se disait, je suis seul. Et ce qui m'enchante dans tout ça, c'est la réponse de notre Dieu. Aïe, 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 aïe. La réponse de notre Seigneur. Pendant qu'Élie se croyait seul, il pensait qu'il était abandonné, qu'il était seul. Dieu le surprend. Il lui donne une réponse qui le surprend. Et le Seigneur répond, il dit ceci dans Romains 11, verset 4. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Alléluia. Alléluia. Là, Dieu parle de la réserve stratégique. Cette réserve qu'il a toujours pour chacun de nous. J'aimerais te dire ce soir, bien-aimé, ne t'en fais pas. Ma soeur, mon frère, le Seigneur me dit de te dire qu'il a une réserve pour toi, une autre réserve pour toi. Ne t'en fais pas. Il y a des choses que tu as perdues. Mais le Seigneur te dit, il a encore une réserve. Il peut encore t'en donner. Et ici, il étonne Élie. Il lui dit, j'ai encore 7000 autres. Tu as encore 7000 autres du même type, du même genre. La chose que tu aimais beaucoup, la chose que tu adorais, la chose derrière laquelle tu t'es donné. Le Seigneur te dit, si tu l'as perdu, il en a encore 7 autres types, En fait, c'est-à-dire, les prophètes de même type qu'Élie. Nous, j'en ai encore 7 qui peuvent faire le même travail, un peu pour dire. 7000 autres qui peuvent faire le même travail que toi, Élie. Ne t'en fais pas, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. J'en ai encore 700. Il a encore 7000 hommes comparables à ceux ou à celui dont tu as perdu. Il a encore 7000 types de femmes que celles que tu as perdues. Il a encore 7 types de voitures, 7000 types de voitures, 7000 types de maisons, 7000 types. Je t'ai donné une autre réserve. Ne désespère pas. Ce dont tu as perdu, ce n'est pas la seule part que Dieu t'avait réservée pour ta vie. Ce n'est pas le seul héritage que Dieu t'avait formé. Dans ton héritage, il y a plusieurs parts. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te donne, il te donne d'abord une première part. Et je vais te démontrer qu'il ne donne pas toute la part au même moment. Notre Dieu, lorsqu'il te bénit, il réserve toujours une autre part qu'il aura à te donner. Quand ça sera utile, quand ça sera important. C'est comme ça que nous parlons de la réserve. Que
signifie réserve? Réserve, c'est quoi? C'est une part mise à côté en prévision d'une éventualité, d'un imprévu pouvant surgir dans l'avenir, pouvant surgir à tout moment. Pour gérer ces imprévus-là, on a toujours une réserve. Ainsi, notre Dieu, c'est le Dieu de réserve stratégique pour ses enfants. Ne t'en fais pas. Alléluia. Ainsi, il dira, j'ai en réserve, je me suis réservé, il s'est réservé lui-même 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Dans ces passages, nous soulignons donc la notion biblique des réserves stratégiques que Dieu a toujours pour notre vie. Bien-aimés, et c'est là devant l'illusion parfois que les diables nous présentent. Les diables nous présentent l'illusion comme si c'était la dernière part que Dieu t'avait réservée. Il faut que tu perds cela, c'est fini. Ne t'en fais pas. Il y a une réserve stratégique pour toi. Car l'homme dans sa faiblesse, qu'est-ce qui se passe dans sa faiblesse? Dans sa faiblesse, l'homme pense que ce que tu as aujourd'hui, ce que tu pourras penser, ce que tu as aujourd'hui, ou ce que tu avais hier, ou ce que tu auras demain, c'est la seule part, ou c'est la seule occasion, ou c'est le seul truc, c'est le seul emploi, ou c'est la seule personne fiancée. Non. Ou c'est la seule maison, la seule voiture qui existait pour toi. Non, ce n'est pas la seule opportunité qui existait pour toi. Les diables pourraient te donner cette impression, surtout quand tu viens de perdre certaines histoires. C'est juste l'illusion, mais ce n'est pas la réalité. La réalité est que Dieu a toujours une réserve pour toi. En dehors de ce dont il t'a déjà donné, en dehors de ce dont tu peux avoir, en dehors de ce dont tu as perdu, ou tu venais de perdre, en dehors de ce dont tu es en train de perdre maintenant, le Seigneur t'envoie cette parole pour te dire, il a encore une réserve pour toi. Tu peux encore espérer en Dieu. Tu peux croire que Dieu ne t'a pas abandonné et que Dieu est avec toi. Non, bien-aimé, ne pense pas que tout est perdu. Ne pense pas à cela. Ne dis pas que c'est fini. Non, que le diable ne te trompe pas. Ce n'est pas encore fini. N'abandonne pas. Ne désespère pas. Ne lâche pas. Tiens-toi debout. Continue. Persévère. Pour accéder à cette nouvelle réserve que Dieu t'a déjà préparée. Ne faisons pas comme Élie qui se disait, je suis seul. Je suis resté seul. Je suis resté seul. J'ai la seule bénédiction. C'était la seule maison. C'était la seule voiture. C'était le seul moyen. C'était le seul truc, la seule opportunité. Il n'y a pas de seule opportunité. C'est toi qui penses que tu as une seule opportunité. Il y a plusieurs opportunités devant toi. Dieu en a encore en réserve pour toi. Bien-aimé, persévère, persévère. Il y a encore une réserve devant toi. Persévère. Il y a encore 7000 autres hommes devant toi. Persévère. Il y a encore 7000 prophètes du type d'Élie. Et lorsque le Seigneur fait cette comparaison, ce qui est merveilleux, c'est quoi? Quand il dit 7000 autres, 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Vous voyez, le Seigneur est en train de souligner la qualité de cette réserve-là. Lorsque Dieu nous réserve quelque chose, très souvent, c'est la chose qui doit dépasser la première dose de la bénédiction que Dieu pourra t'accorder. Tu dois savoir que la réserve est toujours mieux que la première part. Il dit 7000 autres. D'abord, en nombre, c'était fabuleux. 7000 contre un seul Élie. Pendant que Élie se disait, je suis resté seul. Tu n'es pas seul.
tu n'as pas non plus la seule bénédiction. Ce n'est pas non plus la seule bénédiction qui t'est restée. Ce n'est pas non plus le seul emploi qui t'est resté. Ce n'est pas non plus le seul homme de ta vie qui t'est resté. Ce n'est pas non plus la seule femme de ta vie qui t'est restée. Ce n'est pas la seule opportunité, le seul truc qui t'est resté dans la vie. Que le diable ne te décourage pas. Que le diable ne te fasse pas, n'est-ce pas, lire dans ta pensée que c'était la seule chose, le seul truc. Enlève, efface ces mots-là, cette phrase-là. Seule chose, je suis resté seul. Efface-la de ta tête. Tu n'es pas resté seul. Tu as encore d'autres personnes qui peuvent t'épauler. Élie ne savait pas qu'il avait avec lui encore 7000 autres prophètes qui pouvaient bien l'assister. Il s'est senti tellement seul. Parce qu'il était limité, ne voyant pas tel que Dieu voit. C'est vrai, peut-être selon ta pensée, tu es limité. Mais j'aimerais te dire, ton Dieu, qui n'est pas du tout limité, lui voit autre chose devant toi. Il ne voit pas ce dont tu as perdu, mais il est en train de voir ce dont il va te donner. Il est en train de voir sa réserve, la réserve qu'il t'a déjà préparée. Il est en train de voir les choses qu'il va actuellement te donner, parce qu'il va recourir à sa réserve pour te les donner. C'est pour toi. Cette réserve, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour nous. La part qu'il nous a juste donnée, c'est la première part. Mais il y a encore une autre part pour toi, mon frère. Il y a encore une autre part pour toi, ma soeur. Ne pleure pas. Ne désespère pas. N'abandonne pas. Ne te décourage pas. Oh bien-aimé, si tu as perdu quelque chose, tu dis oui, ça s'est passé. Mais je compte encore sur Dieu. J'espère encore en Dieu. Et je compte sur la réserve que Dieu m'a déjà préparée. Alléluia. J'aimerais que tu dises à quelqu'un à côté de toi, j'ai encore une autre réserve que Dieu m'a préparée. Alléluia. Est-ce que tu peux le répéter avec foi? Dis avec moi ensemble, j'ai encore une autre réserve que Dieu m'a préparée. Oh bien-aimé, ta réserve est là. Ta réserve est là. Et là, le Seigneur précise même la qualité de cette réserve. 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi les genoux. La qualité des gens fidèles à Dieu. Des gens justes, parfaits, qui n'ont pas encore fléchi les genoux. Les gens qui ne se sont pas encore souillés. Oh bien-aimé, dans ta réserve, il y a encore un monsieur, il y a encore une dame qui ne s'est pas encore souillée, qui est bien réservée. Et ici, vous allez voir que le Seigneur souligne la qualité. Oh bien-aimé, toi qui as perdu, je ne sais pas, un fiancé, une fiancée, j'aimerais te dire, le Seigneur en a encore pour toi. Un homme intelligent, une femme intelligente est là. Plus que la première, plus que le premier. Alléluia. Un homme beau, une femme belle est encore là. Plus que le premier, plus que la première. La personne qui n'a pas encore fléchi les genoux. Cette femme qui est encore pure. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il y a encore un autre homme, plus courageux, plus riche encore, plus béni, craignant Dieu, plus que celui dont tu avais. Une femme qui craint Dieu plus que celle que tu avais. Il a encore une réserve pour toi, ne t'en fais pas. Et une bonne réserve, de bonne qualité. Ce qui est réservé, c'est toujours la meilleure part. Souvenez-vous, pourquoi ces gens pouvaient se dire, pourquoi lorsqu'on a servi le premier vin, le miracle de l'eau changeait en vin. Les gens ont pu se réclamer pour dire, mais pourquoi on ne nous avait pas donné ce vin qui est aussi bon que le premier? Les choses qui viennent après sont toujours meilleures que la première chose. Oh bien-aimé, je voudrais te rassurer que Dieu t'a déjà préparé quelque chose en réserve. Et une chose si merveilleuse qui va te faire oublier la première chose, la première part que tu as perdue, bien-aimé. Et ici, très rapidement, je voudrais te dire les quelques principes de la réserve stratégique de Dieu. Qu'est-ce que tu pourras retenir sur le principe de la réserve stratégique? Je vais t'en citer deux. Le premier principe de la réserve stratégique est que
Dieu ne te donne pas toute la dose de ton héritage au même moment, en un seul instant. Dieu ne te donnera pas toute sa part, toute ta part. La part que tu auras dans ta vie, Dieu ne peut pas te la donner au même moment. Souviens-toi de l'enfant, de cet enfant prodigue qui a réclamé sa part d'héritage auprès de son père. Et que son père lui a donné. Il est parti. Et la Bible dit qu'il a dû dilapider toute sa part, tout son héritage, dans la prostitution, dans l'ambiance de ce monde. Il est allé loin de son père. Mais après avoir tout perdu, il est revenu en lui-même. Il a dit, je vais retourner auprès de mon père. Il est retourné auprès de son père. Et son père l'a accueilli avec joie. Vous connaissez l'histoire. Et pour lui, il disait, mais si je peux même revenir comme un esclave, comme un travailleur. Il n'est pas revenu comme esclave, comme travailleur. Mais il est revenu au même titre qu'enfant. Enfant alors. Dieu ne peut pas nous rejeter. Dieu ne rejette pas ses enfants, c'est dont tu l'as connu. Toi qui es déjà connu par Dieu. Tu as connu Dieu et Dieu t'a connu comme son fils. Dirait Galates. Dieu ne peut pas te rejeter. Auprès de son père l'a accueilli comme fils. Il a repris le même droit, la même bénédiction. Donc on pouvait encore lui donner une seconde part de son héritage, la réserve stratégique. Alléluia. Bien-aimé, tu as une réserve stratégique. Ne t'en fais pas. Ne pleure pas. Ne te décourage pas. Le Seigneur me dit de te dire, ne pleure pas. Bientôt, il va te faire entrer dans cette réserve. Bientôt, à la sortie de confinement, tu vas vivre une nouvelle gloire. Parce que Dieu va te faire entrer dans cette seconde part de ta bénédiction. Dans cette réserve qu'il t'a déjà préparée. Qui nous a préparé. Alléluia. Et le principe donc, Dieu ne te donne pas tout. Mais il va te donner une part. Pourquoi? Parce que si tu te donnes tout, tu risques de tout dilapider. Comme cet homme qui n'était pas aussi sage. Il n'avait pas encore la maturité pour gérer sa bénédiction. Il pouvait donc commettre beaucoup d'erreurs. Il pouvait commettre beaucoup de bêtises. Il pouvait commettre beaucoup de fautes pour perdre sa bénédiction. Oui, il est vrai. Dieu sachant que l'homme est faible, qu'est-ce qu'il fait? Il réserve une part. Il te donne, mais réserve. Au cas où tu ne seras pas sage pour gérer cette bénédiction. Au cas où tu n'auras pas assez de maturité pour gérer ta bénédiction. Et que tu es arrivé à perdre cette bénédiction, le Seigneur t'accordera alors, après l'expérience que tu auras connue avec la première part, il pourra maintenant être sûr, avec la seconde part, tu pourrais alors être sage et bien gérer ta bénédiction. C'est pourquoi Dieu ne peut pas nous donner toute la part au même moment. Il est tellement sage. Il veut que nous grandissons, que nous soyons sages. C'est pourquoi il nous réserve toujours quelque chose. Une part de notre héritage. Alléluia. Bien-aimé, bientôt tu vas accéder. Tu peux encore croire en ton Dieu, à ton Père, notre Dieu qui est bon, qui est amour. Le Dieu qui veut toujours nous restaurer. Ce Dieu-là nous bénira. Ce Dieu-là te bénira. Tu peux également le constater avec Job. Job avait cette notion de réserve. Job avait connu ces secrets, que Dieu avait toujours une réserve pour nous. Dans Job 31, verset 2, il dit, il parle à son Dieu, il lui montre comment il a été fidèle. Et il dit, alors quelle part m'es-tu réservé d'en haut? Tu vois, Job avait la notion de la réserve. Il n'est pas étonnant que Job soit riche, parce qu'il savait comment marcher avec Dieu. Il avait connu le secret de la grandeur, le secret de la richesse. Job avait découvert certains principes pour devenir grand, devenir puissant, financièrement ou matériellement puissant. Il avait la notion de réserve divine, ou réserve divine plutôt. Il avait la notion de l'héritage divin et de la manière dont Dieu travaille avec cet héritage. Il connaissait les principes. Il pouvait encore compter sur Dieu pour qu'il soit encore relevé, bien qu'il avait perdu toutes choses. Job avait perdu toutes choses,
l'argent, le bête, ses femmes. Il a tout perdu, ses enfants. Mais Job espérait encore en Dieu parce qu'il avait la notion des réserves stratégiques. Alléluia. Nous avons une réserve divine stratégique. Dans Job 8, 7, le Seigneur lui a révélé. Et là, on dit ceci. Ton ancienne prospérité, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Tu vois, on parle de la prospérité, son ancienne prospérité, qui semblera peu de choses. On fait la comparaison avec celle qui viendra. La réserve, elle est toujours meilleure, plus que la première part. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera plus grande, Alléluia. Je voudrais que quelqu'un crie et saute là où il est pour dire, ma réserve est plus grande que la première part. Alléluia. Oh, bien-aimé, le Seigneur t'annonce ta nouvelle réserve. S'il t'envoie cette parole, c'est pour dire, elle est là, elle est à côté, elle est en voie, elle est déjà en route pour t'atteindre. Cette réserve est là bientôt, elle va se manifester dans ta vie. Alléluia. On dit, cette réserve sera plus grande que la première. C'est ainsi dans Job 42, verset 10, on dit ceci. Dieu lui a accordé le double. À la fin, Dieu a rémunéré la foi, la confiance de Job auprès de son Dieu. Job qui savait que Dieu avait une autre réserve. Le Dieu qui lui avait dit que la réserve que Dieu lui avait, n'est-ce pas, gardée, était plus grande que la première. Et à la fin, Dieu a couronné sa foi. Il a couronné sa confiance en Dieu. Il lui a donné le double de tout ce qu'il avait. Alléluia. C'est Dieu-là qui rend le double. Il n'a pas changé. Il est le même, c'est Dieu-là. Il est le même. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. S'il l'a fait avec Job, ce Dieu-là peut le faire également avec toi ce soir. Il peut le faire avec toi dans cette génération. Alléluia. Vous savez ce qui est merveilleux, c'est quoi? Au verset 5 de Romains 11, qu'est-ce qu'on dit? On a rapporté ce dont Dieu a promis au verset 4. Je peux relire pour la meilleure compréhension. 4. Romains 11, 4. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Écoutez verset 5. De même aussi dans le temps présent. Alléluia. Dans le temps présent. C'est le même principe des réserves. Même dans le temps présent. De même aussi, c'est une bonne comparaison. S'il l'a fait pour Job, s'il l'a fait pour Élie dans ces temps-là, c'est le même Dieu. Et ici, on nous confirme par la Bible, la parole, la vérité. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de sa grâce. Alléluia. On nous montre qu'il y a encore une réserve, même au temps présent. Bien-aimé, la réserve divine est encore là, jusqu'aujourd'hui, jusqu'en ce moment. Ainsi donc, si Dieu l'a fait avec Job, il le fera avec toi. Il peut le faire avec moi. Il suffit de croire et de compter sur cette réserve divine. Alléluia. Ce ne sont pas là les uniques trucs qui existaient pour toi. Il y a encore en réserve. Dans la réserve de Dieu pour toi, il a encore d'autres enfants. Ne regrette pas ces dons. Tu as perdu, c'est vrai, c'est douloureux. Mais j'aimerais te dire, dans la réserve de Dieu, il y a encore d'autres enfants. Dans la réserve de Dieu, il y a encore d'autres trompes. Dans la réserve de Dieu, il y a encore deux maisons. Dans la réserve de Dieu, il y a encore plein de bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Ce soir, tu dois réclamer cette réserve. Tu dois aller
de Dieu. Tu dois prier pour que Dieu ouvre sa réserve. Et qu'il t'a déjà préparé, qu'il m'a préparé. C'est à nous maintenant d'aller avec foi réclamer cette réserve. Notre Dieu qui est fidèle nous l'accordera. Alléluia. La Bible dit, parle de la gloire du second temple. Ag 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Oui, le Dieu de réserve. Mais pour la gloire, Dieu nous a réservé encore une autre gloire. Et lorsque Dieu dit la gloire de la seconde maison, parce que c'est le Dieu de réserve stratégique. Dieu ne nous donne pas toute la gloire. Parce que la gloire, il faut savoir la gérer. On peut t'accorder la gloire aujourd'hui. La gloire peut te troubler, tu ne sais pas comment gérer, puis tu finis par perdre cette gloire. C'est pourquoi Dieu détient toujours en réserve une autre dose de gloire, une autre dose de ton héritage. Alléluia. Ce soir, il veut libérer la réserve de la gloire, la réserve de bénédiction qu'il a avec lui, pour toi, pour moi, bien-aimé. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Il est possible de passer à la seconde gloire. C'est pourquoi, bien-aimé, il y a eu un premier Adam qui était une âme vivante. Mais il y a eu aussi un second Adam, un esprit vivifiant. Vous voyez, le second est toujours plus fort que le premier. Alléluia. Le second est toujours fort que le premier. Le second est toujours efficace que le premier. Le second est toujours meilleur que le premier. Si le premier Adam c'était une âme vivante, mais le second qui est Jésus-Christ, c'est un esprit vivifiant qui nous rend forts, qui nous donne la vie. Bien-aimé, je mérite de dire, Dieu vivant, l'esprit vivifiant est capable encore de te donner, de te restituer. Tu as perdu, car il y a une autre réserve. Si on a parlé de la première alliance, lorsque c'était faible, une autre alliance, les dieux de réserve stratégique. Tu as un Dieu de réserve stratégique. Dis à ton frère, mon Dieu c'est un Dieu de réserve stratégique. Alléluia. Sois fier de ton Dieu. Sois joyeux pour ton Dieu. C'est un Dieu qui a encore plein de bonnes choses en réserve pour toi. Alléluia. Si cette femme, cet aveugle, si cet homme-là, cet aveugle, tu ne voyais pas, il a été touché pour la première fois. Et là, il ne voyait pas très bien. Mais il a fallu une seconde toucher. Les dieux de seconde gloire. Les dieux d'une autre réserve. Les dieux des réserves stratégiques devaient encore le toucher pour la seconde fois. Et là, il verra clairement. Alléluia. Le Seigneur va te visiter cette fois-ci. Tu verras clairement comme cet aveugle qui a vu clairement. Après la seconde touchée. Après cette seconde réserve. Dieu te bénira. Alléluia. Là, j'étais en train de développer le premier principe de la réserve stratégique. Dieu ne te donne pas tout, mais il te donne toujours une bonne dose de ton héritage. Mais il ne te donne pas tout ton héritage, parce qu'il doit garder quelque chose en réserve. Au cas où tu arrivais à perdre la première part, il va te donner une seconde. Et le deuxième principe, pour terminer, j'aimerais te dire, notre Dieu, selon sa grâce, nous renouvelle toujours, n'est-ce pas, sa réserve autant de fois. J'ai dit autant de fois. Le minimum de fois, c'est 2 fois. Sinon, il peut aller à 7. Il peut aller plus que 7 même. Le Seigneur peut aller à 1000. Il est le Dieu qui renouvelle les grâces. Si dans ce monde, il y a eu des gens qui se sont remariés 5 fois, 6 fois, 7 fois. Comme s'il n'y avait pas d'autres femmes sur cette terre. Comment elle seule peut se remarier 5 fois, 6 fois, 7 fois? Elle a eu seulement la grâce. L'élection de la grâce. Je relis encore ce verset. Romains 11, 5. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Que cette grâce tombe sur toi. Dieu peut te multiplier autant de fois sa grâce. C'est un principe. Les minimums, c'est 2, comme on a dit.
la gloire de la seconde maison. La gloire, n'est-ce pas? Le double qui a été accordé à Job. Là, on est à 2. Mais il peut aller au-delà de 2. Au-delà de 2, je dis bien. Dans Proverbe 24, verset 16, on dit ceci. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. 7 fois il tombe, 7 fois il va se relever. Cela signifie quoi? Si tu arrives à perdre 7 fois ta part, ta bénédiction, 7 fois tu peux perdre, 7 fois il peut aussi te relever. Tu tombes pour la première fois parce que tu n'as pas compris, tu n'as pas maîtrisé certains principes. Le Seigneur reviendra, il te donne encore une deuxième part, une troisième part. Il peut aller jusqu'à 7 comme ça. Alléluia. Dieu est merveilleux. Je ne m'arrête qu'à ton niveau. Mais si je dois parler de ta postérité, ta bénédiction peut aller même de génération en génération. Il peut bénir jusqu'à 1000 générations. Mais je parle d'abord de toi, parce que tu as droit à la vie, tu as droit au bonheur. Je parle de toi. 7 fois tu pourras tomber, 7 fois il peut te relever. Selon sa grâce, selon l'élection de sa grâce. Il suffit que la grâce tombe sur toi. Ce soir, réclame la grâce de Dieu. Dis Seigneur, par ta grâce, répands sur moi la grâce. La grâce de la seconde réserve. La grâce de la 3e, 4e, 5e, 6e, 7e réserve. Oh Seigneur, il est le même, il peut le faire. Je voudrais donc terminer. En disant ceci dans ma conclusion. Dieu a une réserve pour toi ce soir. Ne pleure pas, ne regrette pas, ne désespère pas. Il a une réserve pour toi. Il vient te dire ce soir qu'il a une réserve pour toi. Les choses dont tu as perdu, Dieu sait que tu les as perdues et que tu regrettes. C'était important pour toi, c'était utile, c'était des êtres chers. Mais Dieu va t'en donner encore d'autres parce qu'il a une réserve. Il va te donner cette réserve. Il peut t'en multiplier autant de fois selon l'élection de sa grâce. Il suffit que cette grâce tombe sur toi. Tu peux en avoir même 7 fois. Le minimum pour toute personne, c'est 2 fois. Mais il peut aller avec toi autant de fois. Il peut te renouveler selon sa grâce. Dieu peut donc te relever. Il peut donc te bénir. Compte sur Dieu. Et compte sur sa réserve stratégique. Crois que cette réserve est pour toi et que tu peux y accéder selon l'élection de sa grâce. Et que si tu implorais la grâce du Seigneur, le Seigneur peut te l'accorder. Nous voulons donc prier et clôturer par là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de la seconde gloire vous bénisse. Que le Dieu de la réserve stratégique vous bénisse. Prions ensemble. Je veux maintenant que tu dises quelque chose à Dieu par rapport à ces messages. Prie. Alléluia. Je te laisse quelques secondes. Prie. Seigneur notre Dieu, écoute la prière de mon frère. Écoute la prière de ma soeur. Qui vient de comprendre au Père. Il n'a pas à s'inquiéter, ni à désespérer, ni à abandonner ton nom, ni ta parole. Parce que tu es le Dieu des réserves stratégiques. C'est dont ils ont perdu. Tu es capable de restituer encore, doublement. Autant tu l'as fait avec Job, tu peux le faire aujourd'hui. Avec mon frère, avec ma soeur. Jésus, je te demande au Dieu de répandre ta grâce. Lorsque ta grâce tombe sur mon frère, la grâce plutôt pour la restauration. La grâce au éternel, la stratégie qui tombe sur mon frère, tombe sur ma soeur. Seigneur, je te demande au Père, ouvre ta réserve, Seigneur. Accorde à mon frère, accorde à ma soeur, c'est dont tu l'as perdu, mon Dieu. Le Dieu de réserve stratégique. Libère ta réserve maintenant. Amène mon frère, amène ma soeur vers cette réserve. Accorde la réserve à ton peuple. Accorde la réserve. Console encore ton peuple. Toi qui as consolé Job. Merci au Éternel.
Les dieux qui a étonné, qui a surpris Élie en disant, tu avais encore 7000 autres de bonne qualité. Laisse que Seigneur, cette réserve de bonne qualité soit libérée dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je demande ce miracle. Seigneur, que cette grâce, cette réserve soit accordée. Au nom de Jésus. Merci pour le miracle de la réserve stratégique. Merci pour la restauration. Merci pour la restitution des choses perdues. Merci pour la restitution des choses perdues. Merci pour la restitution des choses perdues. Seigneur, le double, les triples, les quadruples, les septuples, au nom puissant de Jésus. Merci pour ce miracle. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Applaudissons le Seigneur. Celui qui croit dans la réserve stratégique, il applaudit très fort le Seigneur pour le remercier, pour dire que je viens de recevoir. Nous allons faire comme on a toujours dit. Lorsque je dirai reçois ta réserve stratégique, tu diras j'ai saisi. Reçois ta stratégie. Reçois plutôt ta réserve stratégique au nom de Jésus. J'ai saisi. Je m'en approprie et je l'installe au nom de Jésus-Christ. Reçois ta réserve stratégique divine au nom de Jésus-Christ. J'ai saisi. Je m'en approprie et je l'installe dans ma vie au nom de Jésus. Pour la troisième fois. Reçois ta réserve stratégique de la part de Dieu au nom de Jésus-Christ. J'ai saisi, je m'en approprie et je l'installe dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. On se retrouve donc le dimanche prochain à 10h. Dimanche prochain à 10h. Vous pouvez suivre ces prédications sur notre chaîne YouTube Jean-Louis Lumena Ministry, à laquelle est attachée une page Facebook également, Jean-Louis Lumena Ministry. Et là, vous nous suivez sur Chapelle en live, donc Chapelle de